Et bonjour à toutes et à tous, c'est moi. On se retrouve pour mon premier let's play sur cette nouvelle chaîne Tier 1 100% let's play et Minecraft. Et ben on va commencer cette chaîne avec Spyro the Dragon, sorti fin des années 90 sur PlayStation, exclusivité si je me trompe pas. Ce jeu, je crois qu'il y a une version Game Boy, mais si je me trompe, vous me le dites, vous me direz dans les commentaires, pardon. Alors un jeu d'aventure plateforme, très sympa, que j'ai énormément torché, on pourrait dire, hein, plus grossièrement torché, si on pourrait dire ce thème-là, ce terme, pardon. Alors là, c'est la démo qui s'est lancée. Dès qu'on peut revenir au menu, on va le faire. Donc un jeu que j'ai énormément aimé, énormément fait aussi. Et à fond, parce qu'il n'y a pas que il y a deux fins dans ce jeu. Vous avez la fin où vous faites juste l'histoire principale sans vraiment tout récupérer. Vous avez une espèce de fin simple. Et si vous récupérez tout comme j'ai essayé de faire, eh ben vous aurez une vraie fin très sympa, je pense, si je me rappelle bien. Donc voilà, un jeu, j'espère qu'il va vous plaire pour commencer cette chaîne. Donc vous voyez déjà qu'il y a une petite partie, c'était pour tester la chose. Je suis bien évidemment sur émulateur, mais je possède le jeu. J'ai préféré le faire sur émulateur pour une question de pratique et surtout de confort. On est parti pour ce jeu magnifique. Je vous laisse avec la cinématique du début. Au pays des dragons. Action! Hein? Oh, ah, tout a été si paisible dans les 5 mondes depuis une éternité. Ceci, nous possédons 12 000 joyaux. Ouais-ce 14 000. Et à propos de ce Gnasty Gnort, je sais qu'il a découvert une formule magique pour transformer les pierres précieuses en guerriers. Laisse-moi te répondre. Gnastignork est une simple créature. Simple! Il est tenu à l'écart dans un autre monde et n'est plus un danger pour le royaume des dragons. Plus de danger! Et en plus, il est laid. Blé? C'en est trop! On dirait que j'ai du travail. L'aventure commence. Et nous voilà dans ce magnifique jeu qu'est Spyro. Bon, magnifique. Plus vraiment, parce qu'il a vieilli, certes. Mais un jeu incroyable que beaucoup d'entre nous, je pense, ont fait un nombre incalculable de fois sur nos petites bonnes vieilles PlayStation 1. Un jeu que j'aime beaucoup et j'ai voulu commencer par ce jeu sur cette chaîne. Je l'espère que ce jeu vous plaira et que mes vidéos vont vous plaire, pardon. Oh là là, parlons un peu français, arrêtons de parler à la Ribéry. Pardon pour les fans de Ribéry. Ouais, il doit y en avoir, hein, donc voilà, c'est une boutade. Voilà, allez, on va commencer ce jeu avec le premier dragon à délivrer. Nestor. Merci de m'avoir délivré, Spyro. Délivre 10 dragons dans le monde des artisans, puis retrouve l'aéronaute. Il t'emmènera dans le monde suivant. Et Gnastignork, c'est lui que je recherche. Retrouve les dragons, c'est tout ce que je peux te dire. Donc voilà, ces petits dragons vont nous parler, nous donner des conseils et on peut sauvegarder. Ça a plusieurs fonctions, on peut sauvegarder, réentendre le dragon si on l'a pas entendu et ou soit continuer. On va sauvegarder pour le côté pratique. Voilà. Alors donc on va devoir récolter dans ce jeu pas que des dragons, je vais vous montrer ça tout de suite avec l'inventaire. Nous allons devoir récupérer des dragons, des joyaux et accessoirement un peu plus tard des œufs. Alors voilà, donc pour finir le jeu full, hein, quoi, le terminer à fond, il faut tous les œufs, tous les joyaux et bien sûr tous les dragons. Voilà, donc on va commencer par ce premier monde qui est le monde des, je crois qu'il a parlé des artisans si je me trompe pas. Maison artisan, voilà, c'est un monde, voilà, donc chaque monde sera découpé de plusieurs niveaux et un boss. Donc voilà, pour pouvoir débloquer le boss, il va falloir qu'on finisse les autres niveaux qui composent ce premier monde du jeu. Voilà, donc on va d'abord vider ce hub, comme on pourrait l'appeler.
Voilà, donc là, il y a des petits monstres, il y a des joyaux à récupérer, des caisses à casser. Et bien sûr, alors vous l'avez bien compris, on doit pulvériser l'ennemi du jeu qui s'appelle Niasignork, qui a été provoqué par un de nos amis dragons. Voilà, donc il s'est un peu énervé et du coup, ben il a, pétrifié tout le monde et on va devoir tous les délivrer et tout récupérer, tout ce qui a été dérobé par Monsieur Niasignork. Voilà. Bien, alors un jeu, bien évidemment que, on va dire, hyper enfantin, mais dire que il n'y a pas de gros mots, il n'y a rien de tout ça. Donc le jeu, je crois qu'à l'époque il était marqué tout public, hein, puisque à l'époque il n'y avait pas vraiment d'âge à part les jeux hyper violents, je crois. Mais cela c'était un jeu tout public. Voilà, donc j'ai à peu près tout expliqué les grandes lignes de ce jeu. Ah, aussi j'avais oublié qu'il y a un vol qui est un peu chiant à faire dans chaque monde, et plus on va aller dans des mondes, plus on va avancer dans le jeu, plus les vols seront compliqués. Vous verrez ce que c'est un peu plus tard dans l'épisode. Mais pour ce premier épisode, on va juste se contenter de compléter ce premier monde, enfin le monde de base, hein, on va dire un peu notre maison, comme c'est appelé dans le menu maison. À chaque fois je me loupe sur ce saut. Hop là. Ouais, d'accord. Bon, on va expliquer les touches, hein, bien évidemment. Donc il faut qu'on peut courir avec carré, cracher du feu rond, sauter avec la touche action, zoom de la caméra avec triangle. Bien sûr, je joue avec une manette Xbox, hein, donc bon, j'ai paramétré comme une manette normale PlayStation. Donc je joue avec joystick, et on peut jouer aussi avec les flèches comme à l'époque, à la bonne vieille époque, quand il n'y avait pas encore eu la première DualShock. Donc voilà, sinon après je crois qu'il y a un truc, voilà, avec L1 et R1 et L1, vous pouvez faire des roulades soit à droite, soit à gauche. Voilà, et pas de roulade arrière. Sinon, voilà, avec les touches R2 et L2, on peut déplacer la caméra sur le côté. Il n'y a pas d'autres fonctions, j'essaye un petit peu tout. Ah voilà, on a une touche plus rapide, un raccourci pour voir les objectifs, c'est très bien. Pour l'instant on a 41 joyaux, un dragon sauvé, et il n'y a pas d'œufs normalement dans ce premier monde de souvenir, il n'y a pas d'œufs à récupérer. C'est pas tout de suite, c'est à partir du premier monde, du premier niveau qu'on fera dans le prochain épisode de ce premier let's play. Hop là, voilà, donc les coquillages, pardon, putain, je m'exprime en français. Les coquillages, donc à l'intérieur il y a des vies à gagner. C'est très pratique, hein, surtout pour les non PGM comme moi. Même si j'ai fait un nombre incalculable de fois ce jeu, je ne suis toujours pas le numéro 1. Voilà, je ne le serai peut-être jamais. Voilà, cette fois c'est la bonne. Oh, en visée aussi, voilà. Il nous reste encore quelques joyaux récupérés. On va les délivrer le deuxième dragon qui est là. Il s'appelle Deblin. Delbin. Oh, apprends à lire. Où est Niasignork? Je vais le pulvériser. Pas si vite, Spyro. Tu as beaucoup à apprendre. Sais-tu à quoi sert la libellule qui te suit partout? Elle s'appelle Étincelle. Elle t'aide et te protège. Surveille-la et tu comprendras ce que je veux dire. Tiens, il a donc décliné l'identité de notre petite libellule qui nous suit. Donc dans le premier Spyro, ça a été traduit, elle s'appelle Étincelle. Et après ils se sont un peu emmerdés chez Insomniac Games. À ça d'ailleurs j'en ai pas parlé. Ils se sont pas embêtés et ils l'ont appelé Sparks. D'ailleurs je préfère Sparks à Étincelle. Je pense comme beaucoup d'entre vous parmi les joueurs qui ont connu ce jeu. Alors oui, j'avais oublié, édité par Sony si je me trompe pas, et développé par Insomniac Games, qui ont fait entre autres les Ratchet & Clank si je me trompe pas non plus. J'ai oublié d'un niveau 1, non c'est par ici avant. Putain, le dernier dragon c'est pas non, ça c'est le troisième, c'est Thomas. Hey, mais c'est Spyro! Rappelle-toi des leçons de vol. Appuie 2 fois sur la touche de saut et n'aie pas peur. Peur? De quoi? De tomber du haut des montagnes ou de dégringoler dans des glaciers préhistoriques. Oh, je vois. Alors, au début, ils s'embêtent à faire des explications, mais au bout d'un moment, vous verrez, ils s'emmerderont plus, ils feront merci de m'avoir libéré. Voilà. Alors, normalement, il y a un ennemi. Ah, le voilà. Et ici, toi.
Voilà. Ah, il y en a là-bas. Ah. Voilà. J'allais les oublier. Alors ça c'est des ascenseurs magiques. Voilà. Voilà. Et on va aller faire le dernier petit. La dernière petite tour. Voilà. Hop là. Ah donc, les joyaux, si j'avais oublié d'en parler, les joyaux, je crois que... J'ai des petits soucis avec les couleurs, hein, donc si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Je crois que le joyau 1 c'est rouge, 2 c'est vert jaune. Après on a les bleus. Les bleus je crois que c'est 10. Il y a les 25 qui sont violets. Après je peux peut-être me tromper, j'ai un tout petit souci avec les couleurs. Hein, donc, veuillez m'en excuser, je pense que certains d'entre vous doivent peut-être avoir ce même problème. Et comprendront mon petit souci. Voilà. Hop. Encore de joyaux. Manque de joyaux. Il me manque de joyaux. Où sont ces deux petits joyaux? Ah, je crois savoir où. On n'est pas allé voir l'aéronaute là. Voilà. Donc 100 sur 100, on vous prévient, objectif terminé. On va aller voir le spationaute vite fait. Marco, pardon, voilà, Marco l'aéronaute. Si tu te montres, si tu... Oula. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Si tu montres ta valeur en sauvant T-Dragon, tu peux alors utiliser ce ballon pour voler vers un nouveau monde. Merci Marco, qui avait plusieurs accents en même temps. Donc voilà, alors il y a l'aéronaute. Je croyais qu'il y avait le spationaute. Je suis un peu trompé, c'est peut-être pas le même jeu parce qu'il y a un truc, il y a une fusée tout ça, mais c'est pas le Spiro 1. Alors on sauve le dernier dragon qui est Argus. Waouh! Recommence! Tu trouveras le chef des artisans en passant par la porte de la gueule du dragon, mais tu n'es pas encore prêt, Spyro. Tu dois d'abord franchir l'un des autres mondes des artisans. Eh oui, il a bien raison. Voilà, donc voilà à quoi ressemblent les portes des boss, à des têtes de dragon géantes et de loin sympa, mais de près c'est très moche et très pixelisé. Voilà, on va sauvegarder avec cette gentille et jolie fée blonde. Ah, pour une fée grosse poitrine, petite cochonne. Voilà. Alors il y a aussi les moutons. Aussi j'ai oublié, dans différents mondes là c'est des moutons, mais ça pourrait être des souris, des poules ou autres. C'est des bestioles qui vont nous permettre de nourrir Étincelle. Spark, mais on va dire Étincelle comme on dit dans le jeu. Il suffit d'en tuer un. Voilà, ça fait des petits papillons. Et du coup votre libellule a 3 vies. Enfin, 3 états. Là elle est en état max, donc on va dire que vous avez 4 points de vie. Deuxième état 3, puis 2, puis 1 point de vie quand vous avez plus de libellule, et après ben caput. Vous devez recommencer. Voilà. Alors là c'est un passage secret, ça, je vais vous le montrer, c'est pour la prochaine fois. Toc. Hop. Voilà, ça débloque un passage secret qui mène à un vol. Alors ça, c'est le pire cauchemar des joueurs de Spyro. C'est les vols. Vol de jour, qui est le premier. On aura les vols de nuit, vols du crépuscule, et ainsi de suite. Et regardez, voilà le gros noob. Ça commence la noobitude. Avec la première erreur. Voilà. Vous voyez, comme ça, je peux vous le montrer en direct. Et voilà. Bien, et ben voilà, on a complété le premier monde. On va vérifier. Voilà, 100 sur 100. Tous les dragons, et on a fait quand même seulement 2%, hein. Le jeu n'est pas non plus hyper court, mais c'est bien. 100 joyaux, 4 dragons, 2% du jeu, et ben c'est pas mal pour un premier épisode. On va se quitter sur, si le jeu me le permet, sur la tête de Spyro qui
qui se lave. C'est bien, un dragon propre, c'est très très bien. Alors oui, au bout de quelques secondes, si on reste comme ça, la caméra se remet normal. Et hop, automatiquement. Donc voilà, et ben merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, à me dire ce qui vous passe par la tête. Si le jeu vous a plu, quelles sont vos expériences sur ce jeu, vers quel âge à peu près vous y avez joué, tout ça, ce que vous voulez, on peut débattre de tout et n'importe quoi sur ce jeu, bien évidemment. Voilà, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Salut à tous. Au revoir.